on écoute la réponse de Brice Oligui Nguema face à ce journaliste français. Merci. Au Sahel, on voit que les militaires n'ont pas l'intention de partir, n'ont pas l'intention d'organiser des élections, sont exclus des instances régionales et continentales. Est-ce que vous leur parlez et qu'est-ce que vous leur dites? Alors, sur cette question du Sahel, je veux bien dire quelque chose, c'est que c'est vous qui parlez toujours d'eux. À un moment donné, je pense qu'il faut leur laisser tranquille. Mieux on n'en parle pas et ils vont se concentrer sur ce qu'ils doivent faire. Mais moi, je dis ceci, je suis un homme de la paix. Et nous sommes dans un endroit qui incarne la paix, la démocratie et le dialogue. Si on dit que la paix va avec les élections, alors il faut aller aux élections. Si on dit que les libertés vont avec les élections, il faut faire des élections. Si on dit que la stabilité rime avec les élections, c'est qu'il faut faire des élections. Et moi, je pense qu'il est grand temps qu'on regarde l'avenir devant. Et en regardant l'avenir devant, nous avons le modèle du Gabon qui a marché, le modèle de la Guinée-Conakry avec le président Doumbouya qui a marché. Nous avons deux autres modèles aussi qui sont là, hormis le Sahel. Et je pense que qui vont aussi marcher. Il y a le président malgache qui est en transition et que je vais recevoir d'ailleurs à Libreville, qui arrive dans quelques jours. Nous allons échanger sur ces questions de paix, de stabilité, d'élection. Et je pense qu'il a déjà une volonté lui aussi d'aller aux élections. Donc il faut les encourager. Et vous avez aussi la Guinée, chez l'ancien président Ombalo, comment est-ce que vous... Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, vous avez trouvé, merci pour le nom, la Guinée-Bissau, où il y a aussi une volonté de partir aux élections en décembre. Il a fixé le cap à 1 an, nous avons échangé, et il tient à respecter la date. À Madagascar, ils ont fixé le cap pour 2 ans, comme nous l'avons fait. Et ils tiennent aussi à respecter leur date. Nous allons voir comment, dans ces États, ça va se passer. Et pour que les autres comprennent que si les élections amènent la stabilité, amènent la paix, le développement, il est temps que les gens puissent partir aux élections. Et ce que je dis, il faut leur laisser faire. Il faut les accompagner. Ce sont des États souverains. Ce que nous pouvons faire, c'est de donner des conseils. Mais on ne peut pas imposer à un chef d'État, qu'il soit en transition ou pas, il reste un chef d'État de son pays. Donc ne leur imposez rien. Trouvons des modèles, comment les accompagner dans l'apaisement. Sans pourtant les frustrer, sans pourtant les prendre d'en haut, les regarder d'en bas. Non, ça ne marche plus. Et je pense que si on se met dans cette voie, les choses vont avancer. On a vu qu'à l'Union africaine, il y a eu un changement de président de commission, il y a eu un changement de secrétaire général de l'Union africaine. C'est des nouveaux visages. Et donc, ils ont pris... Bon, les amis, nous venons d'écouter Brice Oligui Nguema, le président béninois et gabonais. Vous avez bien entendu sa réponse. C'est-à-dire, il faut laisser les pays de l'AES en paix. Il faut laisser les pays de l'AES faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire, si nous, les présidents de l'AES savent que le temps approprié est venu pour faire les élections, mais on va le faire. Mais on peut pas nous imposer quelque chose. Nous sommes des pays souverains. Nous sommes des pays indépendants. Brice Oligui, lui-même, il sait qu'il ne peut pas parler mal des pays de l'AES. Car lui-même, il est venu par coup d'État. Mais cela ne l'empêche de donner sa version concernant les pays de l'AES. Parce que lui, il ne peut pas faire un coup d'État pour dire qu'il va critiquer les pays de l'AES. Ça, c'est impossible. Il a intérêt à défendre les pays de l'AES. C'est ce qui est la logique. Donc, vous comprenez actuellement que le gars, il se déplace, c'est-à-dire le journaliste, il se déplace pour aller au Gabon, au lieu d'aller poser des questions sur le Gabon. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est les pays de l'AES. À quand ces gens-là vont nous foutre la paix? À quand les Français vont nous laisser vivre ce que nous, on a à vivre? À quand? On est fatigué. On ne peut pas continuer sur cette lancée. Par matin, midi, soir, c'est l'AES, l'AES, l'AES. Tu es parti au Gabon pour interviewer M. Brice Oligui Nguema. Il faut lui poser des questions sur le Gabon. Tu as fait 2 ans de mandat. Quel a été ton bilan?
Tu as été élu président. Quels sont tes projets? Depuis que tu es venu au Gabon, est-ce que les Gabonais, depuis que tu as été élu comme président du Gabon, est-ce que les Gabonais se sentent mieux? Est-ce qu'il y a de l'eau au Gabon? Est-ce que les Gabonais arrivent à manger 3 fois par jour? Est-ce que les hôpitaux du Gabon sont équipés? Est-ce qu'il y a des bonnes routes au Gabon? Voilà les questions que ce journaliste-là devrait poser à M. Brice Oligui, pas l'AES. Tu n'es pas venu dans un pays de l'AES pour, par exemple, si on t'avait interviewé au Burkina Faso, ou bien au Mali, ou bien au Niger, tu pouvais poser ce genre de questions à Assimi Goïta, à Tchani et à Ibé, car c'est leur pays. Mais tu ne peux pas te déplacer, aller dans un autre pays et aller parler des problèmes d'un autre pays. Ça, c'est impossible, c'est un manque de respect. Franchement, des chapeaux à M. Brice Oligui Nguema qui a su remettre ce journaliste à sa place. Franchement, je tire mon chapeau à Brice Oligui Nguema. Voilà.